No. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio avec Virginie Salmen. Bonsoir Virginie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Si je vous dis son nom, ça ne vous dira sans doute pas grand-chose. Elle s'appelait Choi En-hee, ou Madame Choi. Elle vient de mourir à 91 ans. C'était une star absolue en Corée, des deux côtés d'ailleurs du 38e parallèle, et c'est ce qui fait que sa vie a été rocambolesque. On va commencer, Virginie, d'abord en rappelant que c'était une vedette, une grande vedette du cinéma sud-coréen, c'est ça? Oui, Choi et son mari Shin formaient le couple le plus célèbre du cinéma sud-coréen. Ils étaient adulés dans les années 70. Il y a même des photos d'elle avec Marilyn Monroe en Corée pour vous montrer la star qu'elle était. Et puis un jour de 1978, elle est approchée par des agents nord-coréens sur ordre direct de Kim Jong-il, le père de l'actuel dictateur. Les agents se font passer pour des professionnels du milieu du cinéma. Ils lui donnent rendez-vous à Hong Kong. Ils la font monter sur un bateau et ils la transbordent sur un cargo direction la Corée du Nord avant de la droguer et de la priver de nourriture pendant 8 jours. Pourquoi? Eh bien, le but, c'était de la faire tourner dans les films de cinéma dont rêvait Kim Jong-il pour son pays, parce qu'il était très cinéphile. C'était du jeu d'acteurs forcés. Ils ont tourné dans une dizaine de films au total avec son mari, qui a été kidnappé peu de temps après elle. Oui, il a été kidnappé. Enfin, en tout cas, il est arrivé à Pyongyang dans des circonstances un petit peu pas très claires. Et donc, quand Madame Choi est arrivée, elle, à Pyongyang, elle était désespérée, vous l'imaginez. Pour lui remonter le moral, Kim Jong-il lui faisait des petites blagues. Par exemple, il lui disait « Regardez-moi, Madame Choi, n'ai-je pas l'air d'un nain petit et gros ?» Et là, elle racontait qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de rire malgré le tragique de la situation, puisqu'elle est restée quand même 8 ans en Corée du Nord. Alors, côté cinéma, c'était de la super production. Il fallait, par exemple, tourner une scène avec du vent. On envoyait carrément un hélicoptère pour une séquence d'accident de train, une vraie locomotive avec de la vraie dynamite dedans. Incroyable. Le plus beau, c'était son évasion, vous m'avez dit. Oui, alors là, ils ont réussi à s'échapper ensemble. Madame Choi et son mari, ils avaient été autorisés à se rendre au Festival du film de Berlin. Et là-bas, un journaliste japonais a pu les cacher dans un taxi qui les a déposés devant l'ambassade des États-Unis à Vienne. Quand elle est arrivée, on lui a dit « Bienvenue en Occident » et elle a éclaté en sanglots. Ils sont retournés en Corée après tout ça? Alors, ils sont d'abord restés 10 ans aux États-Unis avant de rentrer en Corée du Sud à la fin des années 90. Ce sont probablement les plus célèbres des centaines de Sud-Coréens enlevés par des agents du Nord. Il y a encore aujourd'hui environ 500 Sud-Coréens victimes de rapt et qui vivent au Nord. En tout cas, sa vie était un film et je crois que vous m'avez dit oui, il y a déjà beaucoup de films. Je ne suis pas le premier à avoir l'idée. Non, c'est une bonne idée, mais il y a déjà beaucoup de films, plusieurs films et plusieurs livres. Après le cinéma, on va s'intéresser à la peinture et un des plus célèbres tableaux de Picasso. J'ai évidemment nommé Guernica. Bonsoir Henri de la Guérie. Bonsoir Laurent. Correspondant d'Europe 1 en Espagne. Si on en parle, c'est parce qu'un historien revisite complètement l'histoire. Selon lui, le tableau n'a rien à voir avec le bombardement de Guernica par les nazis en 1937. Ce serait une métaphore de la vie de Picasso, c'est ça ? Oui, c'est en tout cas la thèse avancée par José María Juanjas. C'est un professeur d'université qui planche sur Guernica depuis 14 ans. Et ses conclusions sont étonnantes. Le tableau qui, on le rappelle, montre un ensemble de personnages et d'animaux dans un espace fermé, ne reflèterait rien d'autre que la vie du peintre. Dans son livre présenté récemment à Madrid, l'historien voit dans le taureau du tableau, Picasso. Les autres personnages sont les femmes de sa vie, son épouse, sa maîtresse, sa mère et sa première femme. L'ensemble de l'œuvre représenterait 3 moments clés de sa vie: le tremblement de terre qu'il a vécu à Malaga lorsqu'il était enfant, ses problèmes de couple et le suicide de l'un de ses amis. Ça veut dire que ce ne serait pas une œuvre engagée? Alors non, selon l'historien, l'artiste était complètement apolitique. Il vivait à Paris à l'époque et ne s'intéressait pas du tout à la guerre d'Espagne. Il n'a d'ailleurs jamais mis les pieds à Guernica. En fait, il était déjà en train de travailler sur ce tableau lorsqu'on lui en a fait la commande. Les conclusions du chercheur sont claires. Picasso aurait fait preuve d'opportunisme en déguisant un autoportrait en un chef-d'œuvre du pacifisme. Est-ce que ça soulève une grosse polémique chez vous en Espagne ? Ah oui, effectivement, les critiques d'art sont perplexes, pour ne pas dire en colère. Cette thèse manque d'arguments scientifiques. Selon eux, Picasso était engagé au Parti communiste. Il avait affirmé son soutien aux républicains espagnols. En tout cas, cette nouvelle interprétation suscite un vif débat, car c'est la première fois qu'un chercheur en Espagne s'attaque ainsi à Picasso. Vous l'imaginez, un véritable mythe en Espagne. Merci beaucoup Henri de la Guérie depuis l'Espagne. Donc ce soir, Virginie, encore une info aux Pays-Bas. Il est désormais interdit de fumer du cannabis dans les rues de La Haye. Oui,
c'est la première ville du pays qui décide de proscrire la consommation de cannabis. C'est valable dans le centre-ville, aux abords de la gare et dans les rues commerçantes. Les riverains n'en pouvaient plus, des fortes odeurs de fumée, d'herbe et des nuisances sonores. Ce sera un simple avertissement jusqu'à fin avril et ensuite une amende dont le montant n'a pas encore été fixé. Merci beaucoup. Europe 1.